Derrière le trône papal se cache une vérité bouleversante, celle d'un homme qui n'a jamais voulu être choisi. Dans les rues modestes de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio grandit dans l'ombre et né d'une famille d'immigrants italiens, porté par l'amour de sa mère et la sagesse d'une grand-mère résistante face au régime de Mussolini. Un enfant discret, un garçon rêveur qui portait au fond de lui un simple désir, aimer, fonder une famille, vivre une vie simple. Mais le destin en a décidé autrement. Brisé par un premier amour interdit, marqué par une maladie qui faillit lui coûter la vie, Jorge marcha lentement, presque à reculons, vers une voie qu'il n'avait pas choisie, celle de la foi. D'un technicien de laboratoire à videur de boîte de nuit, il gravit les échelons du clergé avec une humilité désarmante, jusqu'à cette nuit où, dans le silence d'une basilique, une confession changea le cours de son existence. Aujourd'hui, derrière le sourire bienveillant du pape François, se cache un homme resté simple, qui n'a jamais cessé d'aimer son Argentine natale et les plus pauvres. Un pape choisi malgré lui. Une vie façonnée non par l'ambition, mais par le renoncement. Dans cette vidéo, plongé dans les secrets méconnus de son enfance, ses blessures cachées, ses luttes intérieures et les événements improbables qui ont sculpté le destin de celui qu'on appelle aujourd'hui le pape du peuple. Si cette histoire vous touche, si vous pensez, vous aussi, que chaque grand destin est d'une blessure ou d'un sacrifice, alors abonnez-vous. Chaque semaine, nous vous révélons les destins secrets des icônes du monde entier, des leaders, des artistes, des héros et des hommes simples devenus légendes. Partagez vos impressions en commentaire. Selon vous, le pape François était-il appelé par la foi ou poussé par ses douleurs personnelles? Abonnez-vous, aimez et partagez cette vidéo, car derrière chaque visage connu se cache une histoire que personne n'a jamais racontée. Jorge Mario Bergoglio voit le jour à Buenos Aires, dans un quartier modeste, bercé par le tumulte des rues argentines et les récits venus d'Italie. Fils aîné d'une fratrie de 5 enfants, il incarne de son plus jeune âge la responsabilité familiale. Ses parents, Mario Bergoglio, modeste comptable, et Regina Sivori, femme au foyer au cœur généreux, sont tous deux des immigrés italiens ayant fui les persécutions du régime fasciste de Mussolini. Le déracinement, les sacrifices et l'espoir d'un avenir meilleur en Argentine forment le socle des valeurs transmises à Jorge. Humilité, travail, solidarité et surtout la foi. Le quotidien est rude mais digne. Entre la petite maison familiale et celle des grands-parents, Jorge trouve ses repères. Sa grand-mère Rosa, femme cultivée et militante de l'Action catholique, devient l'âme discrète de son enfance. Elle lui récite des poèmes, lui transmet l'amour des lettres italiennes et surtout cette certitude. Même dans la pauvreté, la richesse du cœur ne s'achète pas. Son père, silencieux mais droit, lui enseigne le respect du travail bien fait. Sa mère, quant à elle, incarne la tendresse et le renoncement. Nous n'avions pas grand-chose, mais nous avions l'essentiel, l'amour, se souviendra Jorge des années plus tard. Dans les rues poussiéreuses de Flore, Jorge n'est pas le garçon que l'on remarque. Timide, discret, presque effacé, il préfère les bancs de l'école aux jeux tumultueux des autres enfants. Là où certains cherchent le bruit, il cultive le silence. Studieux, attentif, il trouve dans les livres un refuge et dans la messe du dimanche une discipline rassurante. Mais malgré cette apparente tenue, Jorge n'est pas insensible aux joies simples. Grand amateur de football, il vibre pour le club de San Lorenzo. Dans les bals de quartier, on l'aperçoit parfois, maladroit mais souriant, esquissant quelques pas de tango. C'est dans Argentine qu'il chérit sans jamais en faire étalage. Derrière cette vie modeste se cache un garçon au cœur tendre. Car avant de rêver de l'église, Jorge rêvait simplement d'aimer. C'est à 12 ans seulement que Jorge découvre les premières secousses du cœur. Dans la banlieue populaire de Flore, là où les maisons au toit de tôle s'alignent dans la chaleur étouffante, il croise Amalia. Une jeune voisine au sourire doux, une enfant comme lui, qui occupe rapidement toutes ses pensées. Ensemble, ils se parlent du bout des lèvres, dans la gêne de l'enfance, partageant des silences plus éloquents que des mots. Un jour pourtant, poussé par son cœur, Jorge ose une déclaration. Il lui murmure cette promesse étrange. « Si je ne peux pas t'épouser, alors je deviendrai prêtre. » Des mots innocents et pourtant prophétiques. Mais leur amour restera un mirage. Le père d'Amalia, découvrant une lettre timide écrite par Jorge, entre colère et incompréhension, met un terme brutal à cette amitié naissante. Il punit sa fille, interdit tout contact avec le jeune garçon. Pour Amalia, le choc est douloureux. Pour Jorge, la blessure est profonde. Son rêve simple, celui de fonder un foyer, d'avoir des enfants, une maison au toit rouge, comme il avait dessiné dans une lettre, lui échappe sans qu'il comprenne pourquoi. Des années plus tard, Amalia évoquera cette histoire avec émotion. Elle racontera les larmes
la punition paternelle et ce sentiment de n'avoir jamais vraiment compris ce qu'était l'amour à cet âge si tendre. Je crois qu'il voulait me demander en mariage simplement parce qu'il avait vu l'exemple dans sa propre maison, expliquera-t-elle, la voix tremblante. Pour Roré, cette désillusion devient un tournant. L'enfant qui voulait aimer comprend que le destin a d'autres plans pour lui. Ce premier refus, cette porte fermée, le pousse lentement, presque malgré lui, vers un autre chemin, celui de la foi. L'histoire de cet amour d'enfance, brisé avant même d'avoir existé, éclaire d'une lumière nouvelle la vocation du pape François. Car avant d'être un homme d'église, Jorge Mario Bergoglio fut, un instant, un enfant amoureux. Dans son enfance et son adolescence, Jorge Mario Bergoglio ne songe nullement à la prêtrise. Au contraire, il rêve d'une existence simple, ancrée dans la réalité des hommes. Devenir médecin, soigner les corps et les souffrances physiques. Il l'explique avec innocence à sa mère. Il veut aider les gens, guérir leurs blessures. Mais Regina, attentive, remarque bientôt un détail troublant, des livres de théologie et de philosophie latine empilés sur les étagères de son fils. Surprise, elle l'interroge. Jorge lui répond alors, d'une phrase brève, presque désarmante. « Oui, maman, mais je soigne les âmes. » À partir de ce jour, une tension invisible s'installe entre le destin que Jorge semble poursuivre et celui auquel sa famille l'imaginait promis. Il continue pourtant à vivre modestement, partageant son temps entre les études de chimie et de philosophie et quelques petits boulots. Concierge, videur dans une boîte de nuit, assistant de laboratoire. Il est encore loin du chemin sacerdotal. Mais un soir, le cours de sa vie s'inverse brutalement. Jorge, alors âgé de 21 ans, déambule seul près de la basilique San-José de Flore, cette église de son enfance. Ce soir-là, inexplicablement, il ressent un appel intérieur. Quelque chose ou quelqu'un le pousse à franchir les portes du sanctuaire. Il entre, presque en transe, s'assoit et sans comprendre pourquoi, il demande la confession. Ce moment, il le décrira plus tard comme un choc. C'est comme si une main invisible me tirait de l'intérieur et me poussait au confessionnal. En ressortant de l'église, Jorge sait, il ne sera pas médecin, il deviendra prêtre. Mais le destin s'acharne. Peu après cette révélation mystique, il est frappé par une maladie grave, une pleurésie fulgurante. Le jeune homme se retrouve hospitalisé d'urgence, suffocant, fiévreux. Les médecins doivent lui retirer une partie de son poumon droit pour lui sauver la vie. Cloué dans un lit d'hôpital, Jorge affronte la peur de la mort. C'est dans cette vulnérabilité absolue que naît sa certitude. S'il guérit, il donnera sa vie à Dieu. Et lorsqu'il se relève, c'est un homme transformé. En 1958, il entre chez les Jésuites, ordre réputé pour sa rigueur intellectuelle et spirituelle. Il commence alors un parcours intense. Études philosophiques à Santiago, théologiques à Buenos Aires et Santa Fe, et même enseignement de la littérature et de la psychologie. Mais derrière cette trajectoire brillante, Jorge demeure habité par la simplicité. En 1969, à seulement 32 ans, il est ordonné prêtre. 4 ans plus tard, il devient à 36 ans le supérieur provincial des Jésuites d'Argentine. Mais ce poste prestigieux, il l'endosse dans un contexte de terreur. Le pays vient de sombrer dans l'horreur de la dictature militaire. Lorsque Jorge Bergoglio prend la tête des Jésuites d'Argentine, le pays est un champ de ruine morale. Nous sommes en pleine guerra sucia, la guerre sale. Une dictature féroce est emparée du pouvoir. Les opposants disparaissent par milliers. Prêtres, militants, intellectuels, quiconque conteste le régime est enlevé, torturé ou exécuté. À cette époque, Jorge est face à un dilemme terrible. Protéger ses frères, ses prêtres, son ordre, ou se révolter publiquement et risquer de tout les perdre. Certains le critiqueront plus tard, l'accusant de silence, voire de compromission. Mais ceux qui ont connu ces heures sombres décrivent un homme hanté par une seule obsession, sauver des vies, coûte que coûte, même en renonçant à parler. Jorge choisit l'action discrète. Il cache des opposants au régime dans les couvents, protège des collections de livres marxistes, conseille à certains prêtres de fuir le pays. Il marche sur un fil, le moindre faux pas peut être fatal. Le prix Nobel de la paix Adolfo Pérez Esquivel le défendra plus tard, affirmant que Bergoglio a sauvé des gens, en silence. Mais l'ombre du doute subsiste. 2 de ses prêtres, kidnappés puis torturés, lui reprocheront un jour de ne pas les avoir protégés suffisamment. Le journaliste Horacio Verbitsky l'accuse dans un livre. Bergoglio, quant à lui, se tait. Il préfère porter cette croix dans le secret. Dans les bidonvilles, dans les hôpitaux, Jorge continue pourtant son œuvre. Chaque geste devient clandestin. Distribuer des vivres,
cacher des livres interdits, organiser des messes secrètes pour les familles de disparus. Il prend tous les risques, mais refuse les projecteurs. Dans cette guerre sans visage, où le mal avance masqué, même un homme de foi peut douter. Mais Roré, lui, persiste, en silence. Devenu archevêque de Buenos Aires, puis cardinal en 2001, Jorge Mario Bergoglio refuse systématiquement les honneurs. À l'heure où beaucoup s'enferment dans le confort du pouvoir, lui s'en éloigne. Pas de palais épiscopal. Il choisit un petit appartement austère, perché au-dessus des bureaux de la curie. Pas de voiture de luxe, Jorge prend le bus, le métro, marche dans les rues poussiéreuses de Buenos Aires. Il vit au plus près des gens, au plus près de leur détresse. Chaque matin, il partage le café des ouvriers, serre les mains des mères fatiguées, écoute les confidences des sans-abri. Il fréquente les bidonvilles, ces zones d'ombre que beaucoup préfèrent ignorer. Là-bas, il ne se contente pas de bénir, il agit. Il célèbre des messes improvisées, distribue de la nourriture et surtout lave les pieds des drogués, des prostituées, des oubliés. Ce geste simple mais bouleversant, symbole du Christ serviteur, il le répète inlassablement. Peu à peu, un surnom affectueux émerge parmi ces populations marginalisées. El Papa de los Olvidados, le papa des oubliés. Dans les ruelles, on ne l'appelle plus cardinal. On l'appelle Jorge. Pourtant, malgré cet amour populaire, Jorge conserve une conviction intime. Il ne veut pas monter plus haut. Il se sent à sa place, là, au cœur des faubourgs. Lorsqu'on évoque la possibilité qu'il devienne pape un jour, il coupe court. À sa sœur Maria Elena, il confie un jour, dans un souffle, « Je ne veux pas être choisi. » Non par peur, mais par fidélité à sa mission, être auprès des pauvres et non sur les marges du pouvoir. Dans ses prières silencieuses, il supplie même Dieu de détourner de lui ce fardeau. Mais le destin, lui, avance, discrètement, implacablement. Le 13 mars 2013, place Saint-Pierre, à Rome. La foule est en liesse, mais dans un modeste salon de Buenos Aires, une femme pleure. Maria Elena Bergoglio, la plus jeune sœur de Jorge, serre son chapelet dans ses mains tremblantes. Elle fixe l'écran de télévision, incrédule. Le nom vient d'être prononcé. Le sien, Jorge Mario Bergoglio. Son frère, le pape. Pourtant, elle l'avait pressenti. Et craint. Des semaines durant, Maria Elena avait prié. Non pas pour sa gloire, mais pour son échec. Elle suppliait Dieu qu'il soit épargné, qu'il puisse revenir à Buenos Aires, retrouver son petit appartement, ses rues, ses pauvres. Elle savait ce que signifiait cette élection. Je savais qu'il allait souffrir. Devant les journalistes, ce jour-là, elle avoue simplement « Je voulais juste lui faire un câlin ». Car Jorge n'a jamais voulu cela. Devenir pape, pour lui, c'est renoncer. Renoncer à sa liberté. Renoncer à sa vie discrète. Renoncer à cette ville qu'il aimait tant. Ce Buenos Aires dont il connaissait chaque visage. Et pourtant, quelques minutes plus tard, sur le balcon du Vatican, un homme apparaît. Silhouette blanche, visage humble, regard baissé. Un homme qui n'a jamais voulu être choisi, mais qui accepte, non par ambition, mais par devoir. Le silence précède ses premiers mots. Puis, d'une voix douce, il parle, et choisit un nom. François, en hommage à Saint François d'Assise. Symbole de pauvreté, d'humilité et de justice sociale. Ce jour-là, le monde acclame un nouveau pape. Mais derrière l'homme en blanc, il reste un fils d'immigré, un garçon de Buenos Aires, un frère que l'on pleure dans une petite maison du bout du monde. Aujourd'hui encore, Priscilla évoque son passé avec des larmes dans les yeux. Il était tout, mon mentor, mon confident, mon amour et ma douleur aussi. Car au-delà des projecteurs, au-delà de l'icône que le monde adorait, Elvis Presley était un homme fragile, un homme perdu entre la gloire et ses démons. Et à ses côtés, une jeune femme, Priscilla, qui n'a jamais cessé d'espérer pouvoir le sauver. Mais certaines histoires ne trouvent jamais leur fin heureuse. Ce que le public a vu, c'était le conte de fées hollywoodien. Ce qu'il ignorait, c'était les larmes derrière les sourires, les nuits d'insomnie, les cris étouffés et cette solitude pesante qui régnait à Graceland. Une solitude que ni les fans, ni la célébrité, ni même l'amour de Priscilla ne pouvaient apaiser. Et pourtant, malgré tout cela, Priscilla n'a jamais renié leur histoire. Elle en parle aujourd'hui avec la tendresse de ceux qui ont aimé une fois et à jamais. Car l'amour véritable, même brisé, ne disparaît jamais vraiment. Derrière les mythes, derrière le king adulé dans le monde entier, il y avait un homme brisé et une femme blessée. Mais surtout, une histoire d'amour inachevée. Parce qu'au fond,
Elvis Presley et Priscilla Presley n'ont jamais cessé de s'aimer. Ils se sont simplement perdus. Et vous? Connaissiez-vous cette face cachée et tragique de leur relation? Partagez vos impressions en commentaire. N'oubliez pas de liker, partager et surtout de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines histoires vraies, intimes et bouleversantes des plus grandes icônes du show business.